Bonjour Jody, Coucou, ça va? ça va et toi? Ben oui. Je crois qu'aujourd'hui, on avait envie de parler De de... l'amour. Ah, l'amour. Amour, 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 amour. Voilà, de l'amour, effectivement. Ouais, parce que c'est quand même un terme très vaste qui peut regrouper plein de choses, l'amour. Tu vois, ça peut être... c'est vraiment un contenant dans lequel chacun met un peu de son histoire, je trouve. Tu vois? Ne serait-ce que dans l'amour parental, l'amour filial, les relations amoureuses, l'amour universel. Oh, c'est quoi l'amour en fait? C'est quoi Ça l'amour? reste vaste, hein? Ça reste très très vaste. C'est quoi l'amour? Et Qu'est-ce que ça n'est pas déjà? c'est vrai que je vois qu'en plus l'amour, on a écrit énormément de choses dessus. Ouais. Je crois que dans nos vies, dans nos histoires, on a connu nos plus belles joies avec l'amour, nos plus grandes sensations d'expansion avec l'amour. Et également, moi je l'ai connu dans mon histoire, parmi nos plus grandes souffrances, nos plus grandes détresses. L'amour, quand il devient attachement, quand il devient obsession. Est-ce que c'est encore de l'amour? Et c'est là que c'est intéressant de se poser la question parce Est-ce que c'est encore de l'amour ou est-ce que c'est de la dépendance affective? qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on met derrière l'amour? Parce que normalement, derrière l'amour, il n'y a pas de souffrance. Quand l'amour est là, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de questions. Ça remplit tout, puisque, a priori, quand on parle d'amour universel, c'est quand même une énergie, une information qui fait le lien entre toutes choses. Alors, si c'est vraiment ça, on parle aussi d'amour inconditionnel, est-ce qu'il y a vraiment de la souffrance là-dedans? Tu vois? Justement, c'est ça que je me dis qu'il est intéressant de partager, parce que je pense on observe qu'il y a énormément de personnes qui finalement pas super bien dans la pente comme ça. Il y a énormément de personnes qui souffrent de ce que l'on qualifie le sentiment d'amour, que ce soit par manque, que ce soit par sensation d'incomplétude, d'un amour qui n'est pas comme celui qu'on voudrait, ou alors parce que l'objet de cet amour est parti, soit un décès, soit une rupture, Donc, moi, je trouve que c'est bien ce que t'exprimes, moi, ce que je t'ai rejoint là-dessus, le fait que à la base, le sentiment d'amour, il y a cette notion de quelque chose qui nous relie, en fait. Mais oui, ouais. Moi, j'avais partagé il y a des années un texte que j'avais écrit sur le je t'aime, le petit je t'aime, en minuscule, et le je t'aime avec un grand A. Et je me rends compte qu'à l'époque où j'avais écrit ça, il y avait encore quand même ce sentiment, il y avait encore quelque chose d'assez théorique, d'assez non expérimenté. Ouais. Mais malgré tout, je me rends compte avec le temps que j'étais dans le vrai tel que je le perçois aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que ce je t'aime, c'est 3 mots. Le je, le tu et le aime. Parce que c'est ça, c'est la contraction du tu. C'est 3 mots qui sont parfois galvaudés, quoi, parce que je me rends compte dans mon expérience que souvent les gens disent je t'aime, mais c'est très enfermant en fait. Tu vois, et puis ce qui est implicite, c'est souvent je t'aime sous condition. Ouais. Je t'aime si. Voilà, je t'aime sous condition, à condition que tu coches les cases, quoi. Tu vois, tu coches les cases déjà. Et moi, quand j'exprime un je t'aime, j'essaye de le faire sans condition, en fait. Juste que mon je t'aime, il donne des ailes, en fait. Juste je t'aime parce que je t'accueille tel que tu es. J'ai pas dit que c'était simple. Et je trouve que d'ailleurs, les relations amoureuses sont de belles initiations pour ça, quoi. Parce qu'elles nous font voir là où on en est dans notre rapport à l'amour. Est-ce qu'on est dépendant affectif?
parce que ma relation elle est souffrante, mais que je veux pas quitter mon compagnon parce que j'ai peur de me retrouver seule. Et ça fait déjà écho à la relation qu'on a avec nous-mêmes déjà. Parce que la relation qu'on a avec nous-mêmes détermine la relation qu'on va avoir avec l'autre. Est-ce qu'on s'aime de manière inconditionnelle ou est-ce qu'il faut cocher des cases? Et ça fait écho effectivement à précédentes vidéos avec le développement personnel, tu vois. Souvent on projette des idéaux sur notre propre personne. Alors c'est pas anodin parce que ces idéaux ils ont déjà été projetés vraisemblablement par nos ascendants, nos parents et choses comme ça. Donc c'est déjà très difficile de s'aimer. Voilà, c'est déjà un cheminement de s'aimer. Et une fois qu'on arrive à ça, c'est comment on aime l'autre. Comment on l'accueille. Simplement, comment on l'accueille. Et moi, ce que je vois là-dessus, effectivement, c'est il y aurait comme deux je t'aime. Ce fameux petit je t'aime et ce grand je t'aime. Un je t'aime qui accapare. Il y a le je t'aime si, voilà. Ouais, celui-là, il accapare en fait. Il est effectivement avec des conditions générales de vente. C'est celui qui se termine en drame, souvent. Ouais, carrément. Parce que dans ce début de je t'aime, en fait, il y a un jeu dans les égos, de séduction et de jouer un rôle qui correspond à l'autre. Mais si je suis pas comme ça, il va moins m'aimer. Donc au début, c'est très cosmétique. Non seulement on se maquille peut-être physiquement, mais on se maquille psycho-émotionnellement. Et ce je t'aime là, pour moi, il est forcément voué à l'échec. Ouais. Et alors après, attention, dans notre condition humaine, parce que là, on ne faudrait pas tomber non plus dans le développement personnel, c'est-à-dire je dois aller vers ce je t'aime, etc. Toute histoire a lieu d'être en fait, tout amour a lieu d'être parce qu'il apprend quelque chose. Il s'agit de voir en fait. Voilà, ce qu'il faut, c'est voir ce que ça nous apprend là, dans ce qu'on traverse en fait. Et puis, il y a cet autre je t'aime que moi je contacte, comme on l'a partagé dans une précédente vidéo, quand je me ramène simplement dans cet ici et maintenant, où j'écoute, je ressens, et naturellement, il y a quelque chose qui s'allège à l'intérieur, et il y a un sentiment qu'on peut appeler à ce moment-là amour, et qui est bien plus grand, bien plus vaste. Et c'est ça d'ailleurs que moi j'entends par s'aimer soi, c'est-à-dire que s'aimer soi, c'est comme s'il y avait encore un acte de quelque chose à faire envers, dans le je t'aime, il y a une dualité. J'aime toi. Je m'aime, il y a une dualité. J'aime moi. Et dans ce moment-là, moi, que j'expérimente avec la présence, avec les parfums, c'est extraordinaire pour ramener dans cette verticalité vers juste sentir les parfums de la nature. Il y a les huiles essentielles ou les hydrolats, on en parlera un peu après, mais juste là, par exemple ici, quand tu sens, en fait, quand tu respires, il y a un peu de non-moi qui vient fusionner avec le moi au niveau physique. Et là, se pose même plus la question de est-ce que je m'aime ou je m'aime pas. En fait, j'aime. Simplement, ouais. J'aime. J'aime ce que je vois, ce que je touche, ce que j'entends. J'aime même les histoires qui se déroulent à l'intérieur de notre écran intérieur, tu vois, où on voit moi et mon histoire, ou l'histoire de l'autre et tout ça. Et juste, j'aime, parce que j'aime et je suis libre, parce que je vois que ce ne sont que des histoires. Et à partir du moment où deviens le spectateur, tu apprécies l'histoire. T'es plus enfermé dans un script. Et donc, il y a ces deux j'aime. Alors, je suis parti peut-être un peu loin, je sais pas, mais pour moi, ce j'aime-là, en tout cas, qui est notre nature profonde, c'est ça que j'aimerais exprimer. Oui. Ouais. C'est pas quelque chose qui se cherche, parce que ce qui cherche est ce qui est cherché à cet endroit-là pour moi. Notre nature profonde, pour moi, c'est d'être conscience. Et dans de ce niveau de conscience-là, à cet endroit-là, qui est pas inaccessible, tout le monde peut le faire, juste peut-être qu'en parlant, vous avez pu expérimenter ça. Dans cet endroit-là, en fait, ce j'aime, pour moi, c'est juste une réalisation
que sur un certain plan, mais qui est expérimentable, toi et moi, il n'y a pas de différence. Naturellement, je reconnais en toi, c'est comme le namasté. Ouais. Namasté, Ouais. je salue en toi, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire d'ailleurs, mais Je salue le divin qui est en toi, et que je reconnais en moi-même. que je reconnais en moi-même. C'est ça en fait. Et donc ce j'aime-là, évidemment qu'il n'y a pas de souffrance. Puisque c'est un endroit de telle reliance où on comprend l'autre profondément, intuitivement, qui fait que peu importe ce qu'il fait, ce qu'il dit, je reconnais en toi cette part qui vibre en moi aussi, qui est la même chose. Et moi j'ai même la sensation que le j'aime et le je t'aime, ils sont illusoires. Il n'y a même plus besoin de le dire. C'est ça. Ouais, parce que ça vibre en fait. C'est ça. Ça vibre. À cet endroit-là, c'est au-delà des mots. Ouais. Et souvent le mot est réducteur. Hein. À partir du moment où tu vas nommer quelque chose, ça la réduit, quoi. Ouais. Et ça c'est tellement fort, ce sentiment-là, cette énergie-là qu'on peut connecter justement de ce que tu parlais entre deux êtres là. Des fois, je crois qu'il n'y a même pas besoin de le nommer. Il y a juste besoin de se regarder. Vraiment, se regarder. Pas se voir, se regarder. Se regarder. Se regarder, vraiment. J'aime ce que tu dis. Je vois, je suis sûr que tout le monde a expérimenté déjà dans sa vie. Pour tout le monde, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé nombre de fois. Que même des personnes avec qui ça frottait dans nos histoires, que les moments où j'arrivais à cet endroit juste de calme, soit parce que je me mettais en méditation, soit parce que ça venait spontanément, que même là, il y avait toute l'histoire tombée et qu'il y avait un élan d'amour pour l'autre. Je suis sûr que tu as déjà connu ça mais aussi. Carrément, plein de fois. Et Dieu sait si mon ego me chahute encore. Comme tout être humain. Bah oui. Dans être humain, il y a humain. Il y a être humain. Et il y a être. C'est notre humanité, en fait. C'est d'être chahuté, en fait, la plupart du temps. C'est le jeu. Ouais, c'est le jeu de... Ouais. Mais on est capable d'arriver à cet endroit, donc pour toute personne qui souffre soit de sentiments de manque d'amour, soit d'amour conflictuel, qui est à ce moment-là, comme on l'a vu avec Véro, tout est une question de définition, mais qui n'est pas vraiment à ce moment-là de l'amour, qui est... On pourrait appeler ça de l'attachement. Oui, de la dépendance affective. Il y a un manque qu'on cherche à combler, en fait. Donc, un sentiment de manque qu'on cherche à combler. Parce qu'il y a là, quand on se dépose vraiment comme ça, on se rend compte que tous ces manques sont juste illusoires. C'est que des histoires. Mais, donc, pour toutes ces personnes-là, on peut les inviter à expérimenter peut-être de faire des petits exercices. Alors moi, un truc tout simple déjà, c'est aller en nature. Écoutez la nature. Découvrez, en vous déposant juste pleinement dans la nature, écoutez. Alors ça, j'aime bien, c'est Anne Simon, qui est aussi enseigne chez Myrta Formation, qui est notre associée chez Myrta Formation, qui dit, il faut prendre le RER. Respirer. Ça veut dire quoi respirer? Ça veut dire, ça va rien changer à la respiration, juste observer le mouvement de la respiration, écouter, tendre l'oreille. Quand on tend l'oreille, on est pleinement là, on n'est pas dans notre histoire, et juste ressentir, sentir avec le nez, sentir l'endroit où on est déposé. Et là, il y a quelque chose de léger qui apparaît, qui en fait est toujours là, mais qui juste dans cette présence-là nous permet de le voir. Et toutes les histoires tombent, donc il n'y a plus de problème d'amour. Alors c'est un très bon exercice que j'aime beaucoup, et pour ceux qui n'y arriveraient pas, parce que c'est de l'ordre du possible aussi, c'est d'observer simplement comment on résiste à l'amour. Parce que c'est ça aussi, moi c'est peut-être, sans donner d'exercice, c'est juste, voilà, vous dire, la plupart du temps, on croit qu'il n'y a pas d'amour, alors que l'amour est toujours là. C'est comment nous, on résiste à l'amour, comment nous, on ne veut pas accueillir l'amour. Et déjà, observer ça, c'est intéressant. Voilà, donc pas mettre de challenge, et ton exercice, il est juste magique, parce que moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Partir en nature, m'arrêter, observer, voilà, ne rien faire, juste me rendre poreuse à ce qui est
C'est ça. autour de moi. Et se Ouais. rendre compte qu'on fait partie Mm. d'un tout. Mm. Quand on est en nature, je trouve qu'on arrive... La nature, c'est ça qui est génial. La nature, elle a pas d'ego. Enfin, ce qu'on appelle la nature, parce que finalement, l'être humain est aussi nature. Hein. Mm. Mais ce qu'on appelle la nature dans ce moment-là de dualité, c'est-à-dire il y a moi et la nature. Mm. Dans cette nature-là, en fait, il n'y a pas d'ego. Et donc, c'est un endroit où l'ego ne peut pas se frictionner. Mm. Et donc, naturellement, notre état naturel revient. Et notre état naturel, c'est d'être baigné d'amour, c'est d'être amour, en fait. C'est d'être amour, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller comme petites huiles essentielles La ou rose. hydrolat? La rose. Oh, la rose. Moi, à ce moment, La je fais une rose. cure de rose. Oh, ça doit se sentir. Mais ça, je trouve que d'une manière générale, beaucoup de fleurs nous parlent d'amour. Beaucoup de fleurs nous parlent d'amour. Et si tu prends sur un plan purement matériel, quand tu vois une plante ou un arbre qui fait des fleurs, c'est de l'amour parce que c'est quand même un lieu de pollinisation. Voilà, qui fait partie de toute la chaîne alimentaire et va nous donner des fruits. Et ça aussi, c'est une forme d'amour, de donner à manger, de donner de l'abondance, tu vois, c'est de donner ce qu'elle a. Voilà, la nature, elle donne ce qu'elle a, sans restriction. C'est ça. Elle est dans ce mouvement Ouais, naturel. ouais. Et donc, ouais, les fleurs, pour moi, parlent beaucoup d'amour. Donc la rose. Moi, Moi, il y en a une que j'adore. Champaka rouge. Ah ben j'allais dire champaka blanc en hydrolat, ouais, champaka rouge en huile essentielle. Moi, en absolu. j'ai une légère préférence pour le blanc que je trouve beaucoup plus subtil, beaucoup plus aérien. Alors ça vaut un bras toutes ces huiles. Mm. Mais le champaka blanc. Passer en hydrolat, c'est juste merveilleux, quoi. Ouais, même en hydrolat, il est un peu cher par rapport aux autres. Mais alors, expérimenter. Ça veut dire quoi, expérimenter? Faire l'expérience. Là, vous pouvez venir faire des cours avec Véro, avec moi, en hydrolathérapie, en aromathérapie subtile, et on vous apprendra plein de choses. Mais avant même d'aller jusque-là, et je vous invite à le faire un jour, mais d'expérimenter chez vous, c'est tout simple. C'est-à-dire, champaka blanc, vous mettez quelques gouttes, 5-6 gouttes dans un verre d'eau, préférence chaude, mais comme c'est bon pour vous. Chaude, c'est pas trop chaud non plus, hein. Faut 50-60 degrés max, hein. Mais vous fermez les yeux, vous buvez une gorgée, 2 gorgées, et vous laissez vous observer, regardez ce qui vient. Je l'ai fait nombre de fois cette expérience avec moi-même, c'est sûr, mais avec d'autres qui n'étaient pas forcément familiers avec ça. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire cette tendresse, en fait, le champaka blanc. Moi, ce que j'ai vu dedans, une tendresse, mais une tendresse qui nous permet d'accepter. Oh, je gratte le micro, ça doit faire du bruit. Qui nous permet d'accueillir tout ce qui est en temps normal jugé en nous-mêmes et à l'extérieur, mais avec une tendresse et une décrispation. C'est-à-dire, on rit de ça. Et voilà, on replonge, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de manque d'amour. On reprend conscience de l'amour qui est partout et qui nous remplit là. Donc la rose, champaka blanc, champaka rouge. Ouais, moi je reviens sur la rose et je sais que là les médecines d'Amérique du Sud viennent beaucoup avec le cacao par exemple. On fait beaucoup de cérémonies cacao et moi ce que j'aime bien c'est rajouter un peu d'hydrolat de rose dans le cacao, de l'amour dans l'amour, quoi. Ah ouais. Ah c'est juste merveilleux ça. Un bon cacao avec un peu d'hydrolat de rose. Ouais, avec un peu d'hydrolat de rose, ouais. Je trouve ça juste merveilleux. Après, il y a les fleurs. Moi, la camomille aussi me parle d'amour. Eh ben, j'allais parler de la camomille. Avec son archétype, qui est très, très mamie, mais notre grand-mère en général, c'est l'amour. Je dis en général, parce que après, dans les histoires, c'est... Voilà, mais j'aime beaucoup la camomille, moi, elle a quelque chose de... Ouais, camomille romaine, en hydrolat, en huile essentielle. J'adore. La camomille romaine, elle est parfaite dans les moments... où on est dans des obsessions, notamment par rapport à l'amour, par exemple, enfin, l'image qu'on a de l'amour. Et la camomille romaine, elle remplit. Vraiment, on a un sentiment même physique au niveau de la poitrine. Et elle décrispe toutes ces histoires, tous ces schémas. Ouais. Moi, j'aimerais parler du cyste aussi. Le cyste est très difficile d'abord, parce que souvent, le cyste en olfaction, il va faire sortir
des schémas, en tout cas des cercles vicieux. Tu sais, le 6, c'est un peu un révélateur qui va te dire, non mais regarde là, regarde ce que tu fais là, regarde là, t'es dans un cercle vicieux, maintenant ça serait bien que tu en sortes. Et je trouve que ça aussi, c'est de l'amour, parce que l'amour, c'est pas toujours de la permissivité, parfois c'est un petit coup de pied au cul de la vie, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse sortir de ce schéma, donc... voilà, moi j'avais envie de parler du cyste, en tout cas, juste pour ça. Et puis, il y avait une autre fleur, mais elle est repartie. Si, le néroli. Ah Bah oui, ouais, le ah néroli. oui, la fleur d'oranger. La fleur Oh là d'oranger, là. ouais, elle est tellement... En plus, le néroli, moi, je la vois comme quelque chose qui est parfait pour aller réparer, cicatriser, adoucir toutes les peines d'amour dans notre histoire. Dès l'enfance. Et hommes et femmes, parce que j'ai lu des fois, il y a certaines personnes qui disent, ouais, ça vient réparer le mal qui a été fait aux femmes. Non. Au féminin. Au yin, au féminin, au yin. Ouais, voilà. ouais, au yin, faut arrêter, faut mais- arrêter avec ça. Ouais, c'est plus la mode, ça. Non. Faut arrêter ces histoires, l'homme, Ouais, femme, ouais. on est tous un. Mm. On parle d'amour, on est tous un. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans la voiture, en venant ici, Véro qui conduisait, avec sa manière un peu punchy, Yang. je l'ai regardé, j'ai fait « T'es mon yang, je suis ton yin ». Je suis très ok avec mon yang et mon yin. Oui, mais tout est parfait. Et Ouais. c'est d'ailleurs ces aspects-là, justement, quand Véro parlait au début de s'aimer soi, en fait, avec ces expérimenter, rencontrer, en fait, rencontrer, il n'y a rien à faire, hein. C'est, bien sûr, on pourrait parler du petit protocole, on met une goutte sur une mouillette, ou on respire, on le met, voilà, tout ça, il y a déjà des vidéos qui en parlent, et puis vous pourrez, si ça vous intéresse, venir en formation avec nous, ou en séance avec Véro. Vous pouvez trouver sur internet, Véronique Roda, pour l'instant cabinet d'alchimie. Mais d'ici que la vidéo soit... ça sera peut-être autre chose. Ça sera plus cabinet alchimie, je pense. Mais voilà, cherchez Véronique Roda. Mais vous simplement rencontrer la plante, c'est juste se mettre en présence avec le parfum. Ouais. Et comme on l'a déjà dit dans une autre vidéo, vraiment la clé là-dedans, même si ça peut paraître contre-intuitif, mais n'attendez rien. Accueillez. Allez rencontrer avec curiosité. Juste accueillez, ouvrez-vous, juste ouvrez-vous. Moi, j'ai fait l'expérience de plus je m'ouvre, plus je reçois. Sans rien attendre. Voilà. Et ça, c'est juste la cerise sur le gâteau. T'attends rien, donc tout ce que tu reçois, c'est juste merveilleux, quoi. C'est ça. Tendez le nez. Tendez le nez et laissez-vous surprendre. Voilà. Voilà, mais je crois que c'est pas mal, les petits conseils qu'on a donnés. Moi, je terminerai bien par un namasté, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. J'aimerais bien reconnaître le divin qui est en toi. Je pense qu'il faut que tu te mettes comme ça. Moi, j'allais faire un namasté comme ça, un namasté comme ça. Merci. Merci. Et merci. Merci. À bientôt. À bientôt.